De nos jours, beaucoup de nos déplacements sont enregistrés dans les transports en commun, dans les magasins et même en arrière-plan des vidéos d'autres personnes. Mais même si une grande partie de nos vies est filmée, il n'y a toujours aucune garantie que, si quelque chose devait arriver, l'affaire serait résolue rapidement et proprement. De nombreuses affaires, impliquant des preuves vidéo, nous laissent simplement plus perplexes que jamais, comme le montreront ces exemples. Rejoignez-nous pour l'épisode d'aujourd'hui, alors que nous examinons 3 dernières apparitions de personnes disparues capturées par des caméras de vidéosurveillance. Danielle Entwistle, âgé de 7 ans, a été vu pour la dernière fois dans la ville côtière de Great Yarmouth, en Angleterre, le 3 mai 2003. Il a été vu cet après-midi-là, vers 15h30, en train de jouer avec un groupe de garçons près de la rivière à Trinity Quay. Plusieurs heures et un plus tard, vers 17h05, il a été aperçu sur les caméras de surveillance du magasin de proximité Blencoe, errant seul dans les allées. Il aurait apparemment été envoyé au magasin pour faire une course et à son retour à la maison, il a demandé à son père s'il pouvait sortir et jouer encore un peu avec son vélo. Son père a accepté mais lui a dit de ne pas s'éloigner trop de la maison. Mais Daniel n'est jamais revenu. Aux premières heures du matin, son vélo rouge a été découvert près de Trinity Quay. Le pneu avant était crevé, mais son père a déclaré que ce n'était pas récent et qu'il avait déjà essayé de le réparer auparavant. Il n'y avait aucune trace du petit garçon et rien n'indiquait depuis combien de temps le vélo était resté là, couché sur le côté. Peu après sa découverte, une tente a été installée et la police a intensifié ses recherches. Dans les heures qui ont suivi, des conducteurs de la police ont été envoyés dans la rivière Yar, des chiens pisteurs ont participé aux recherches au sol et des hélicoptères ont survolé la zone. Environ 60 policiers en non-uniforme se sont joints aux équipes de sauveteurs, à la garde côtière et aux bénévoles locaux, mais aucune trace de la fillette de 7 ans n'a été retrouvée. La mère de Daniel, Paula, l'a décrit comme extraverti et agréable, ajoutant qu'il pouvait être espiègle comme beaucoup d'enfants, et qu'il est un peu solitaire, mais il dit bonjour à tout le monde. Ses parents ont également noté que le petit garçon avait déjà disparu auparavant, mais qu'il avait été retrouvé en quelques heures. En 2012, David, son père, va déclarer « Je ne sais pas s'il est en vie ou mort. Il pourrait être encore en vie. Quelqu'un l'aurait emmené ou il serait tombé dans la rivière. Nous ne savons pas. Nous n'avons aucune réponse. J'aurais voulu lui interdire de sortir jouer. Ça fait vraiment mal. Il y a eu peu de pistes notables dans l'affaire de Daniel. » Selon la police du Norfolk, plus de 2500 pistes ont été examinées au cours des 2 décennies depuis sa disparition et les enquêteurs ont recueilli plus de 580 dépositions. De plus, au cours des 6 dernières années, des recherches pour Daniel ont été menées dans la région de Grand Yarmouth, tandis qu'environ 12 nouvelles informations ont été examinées et suivies. Bien qu'il n'y ait eu aucune piste majeure dans l'affaire, les spéculations ont été nombreuses. Les habitants ont commencé à théoriser que le propre père de Daniel était impliqué après qu'il a été révélé qu'en 1987, David, qui aurait eu environ 25 ans à l'époque, a été condamné à 6 mois de prison pour avoir abusé sexuellement d'une fille âgée de 12 ans. La mère de Daniel, Paula, a rejeté ces rumeurs mais a admis que la découverte du casier judiciaire de son mari après la disparition de leur fils avait contribué à leur décision de divorcer. Il a également été rumeur à un moment que 2 délinquants sexuels locaux étaient des responsables de la disparition. Les 2 hommes, Jim Hall, âgé de 60 ans, et Anuel Ventam, âgé de 49 ans, qui étaient tous 2 mécaniciens, ont été retrouvés morts en 2009, après avoir tué Derek Tempest, âgé de 30 ans. D'après les rapports, Derek avait exigé de l'argent des 2 hommes en échange de son silence concernant les abus qu'il avait subis de leur part pendant son enfance. Bien que les 2 hommes lui aient donné un total de 1800 livres, la police a émis l'hypothèse que Derek était revenu pour un 3e paiement et avait ensuite été tué. Il a été retrouvé mort dans la rivière Yar, un lourd tambour de frein de véhicule attaché autour de la taille. Les 2 hommes se sont suicidés peu de temps après. Cependant, une fouille de leur propriété n'a révélé aucun lien entre eux et Daniel.
En 2023, Paula a déclaré au Daily Mail en ligne qu'elle avait accepté l'idée que son fils était tombé dans la rivière où son vélo avait été retrouvé à Trinity Key, à côté de la rivière Yar. Elle pense que les courants rapides l'ont entraîné sous l'eau, et elle a émis l'hypothèse qu'il était tombé après avoir grimpé sur le mur pour s'y tenir debout. Elle a déclaré que ce n'était pas un grand mystère. La police m'a montré des images de vidéosurveillance de lui traversant à vélo la cour d'une station-service vers la clé sans ressortir. Personne d'autre n'a été vu se diriger vers la clé, donc il semble qu'il était seul. Elle a ajouté qu'elle pensait qu'il était allé au garage pour acheter un Kinder Surprise parce qu'il n'y en avait pas quand il était au magasin de proximité plus tôt. David, le père de Paula et Lil Daniel, s'est séparé peu après la disparition de ce dernier. David est décédé en 2015 à l'âge de 53 ans. Malgré les meilleurs efforts de la police, Daniel reste introuvable. Il a été aperçu la dernière fois le 3 mai 2003 à Greater Yarmouth, en Angleterre. Au moment de sa disparition, il avait 7 ans, mesurait 1 mètre et 2 centimètres et avait une silhouette mince. Il est décrit comme un garçon blanc avec les cheveux châtain clair, coupés courts. Il a été vu pour la dernière fois portant un t-shirt bleu Adidas avec des manches rayées et un motif Adidas sur la poitrine, un pantalon de survêtement bleu et des baskets grises. Il a passé 4 ans à vivre à Burnley dans le Lancashire et en conséquence, il avait un fort accent du Nord. Si vous avez des informations sur l'affaire de Daniel, vous pouvez contacter Crime Stoppers anonymement au 08 00 0555 1111. Mary-Ann Fowler. Mary-Ann Fowler, âgée de 65 ans, elle a été vue pour la dernière fois le 24 décembre 2002 lorsqu'elle s'est arrêtée dans un centre commercial sur la route Louisiana Highway 415 à l'ouest de Port Allen, en Louisiane, vers 17h30. Au moment de sa disparition, Mary-Ann se rendait visiter son mari, Jerry Fowler, dans une prison fédérale à Beaumont, au Texas, pour Noël, après qu'il ait été condamné à 5 ans de prison à la suite d'un système de pots de vin et de rétrocommission impliquant des machines à voter. Mary-Ann a été vue pour la dernière fois devant un restaurant Subway et c'est là que les enquêteurs pensent qu'elle a été enlevée. Peu de temps après sa disparition du centre commercial, ses affaires ont été retrouvées éparpillées sur le sol devant le magasin, y compris ses faux ongles qui étaient probablement tombés pendant sa lutte avec son agresseur. Dès le début, le vol a été écarté comme mobile du crime car son sac à main et ses clés avaient été laissés sur place et sa voiture était toujours sur le parking, avec des cadeaux de Noël emballés sur la banquette arrière. En examinant de plus près les environs, les enquêteurs ont découvert qu'une caméra de surveillance était installée à l'intérieur d'un magasin d'alcool et, grâce à celle-ci, ils ont déterminé qu'un pick-up noir de la marque General Motors avait quitté précipitamment le magasin vers l'heure à laquelle Mary-Ann aurait disparu. Bien que le suspect ait été filmé, l'image était de mauvaise qualité et n'a pas permis d'identifier qui que ce soit. Un rapport daté de seulement 2 jours après la disparition indiquait que des bénévoles et des agents du bureau du shérif de West Baton Rouge recherchaient une série de traces qu'ils espéraient les mèneraient à Mary-Ann. Un hélicoptère avec capteurs infrarouges avait été utilisé auparavant pour les recherches, mais n'avait pas permis aux enquêteurs de trouver des preuves. Les détectives pensèrent que des traces devaient avoir été laissées sur les lieux, car il avait plu pendant des heures avant la disparition de Mary-Ann, rendant le sol mou et facile à marquer. En plus de rechercher des traces, ils cherchaient également tout indice montrant qu'une scène avait récemment été perturbée, comme des serrures cassées sur des bâtiments ou des portails, ou même des tas de feuilles déplacées. Rien de notable n'a jamais été trouvé. Il y a eu très peu de pistes dans l'affaire au fil des années, mais le principal suspect dans l'affaire de Mary-Ann était le tueur en série Derek Todd Lee. Entre 1998 et 2003, Lee a terrorisé Baton Rouge et Lafayette, en Louisiane, utilisant les villes et les environs comme terrain de chasse. Il a tué au moins 7 femmes pendant cette période, mais il avait également un casier judiciaire comprenant du harcèlement, du voyeurisme et des intrusions. Il a finalement été condamné pour les meurtres de Jerry Lynn de Soto et Charlotte Murray Pace, bien qu'il ait été lié à 5 autres meurtres et à la disparition de 2 autres femmes, Melinda McGee, une femme de 31 ans disparue de chez elle en 2003, ayant laissé derrière elle du sang et d'autres signes de lutte violente, et Glenn Tankersley, disparu le 5 décembre 2002 à Saint-Francisville, en Louisiane. Cependant, ces 2 liens sont au mieux provisoires. Glenn était un homme âgé et ne correspond donc pas au profil des victimes de Lee, tandis que Melinda a disparu en Alabama, ce qui fait de Lee un suspect peu probable. Au moment de la disparition de Mary-Ann, Lee possédait un camion ressemblant à celui qui a été vu quittant rapidement les lieux de son enlèvement.
De plus, les relevés de téléphonie mobile l'ont localisé dans la région au moment où la femme de 65 ans a disparu, mais bien qu'il ait été interrogé sur l'affaire après son arrestation et sa condamnation pour d'autres meurtres, Lee n'a jamais admis y être impliqué. Malheureusement, il est décédé en 2016 à l'âge de 47 ans, ce qui signifie que des réponses pourraient ne jamais arriver dans l'affaire de Marianne. Les enquêteurs ont déclaré qu'ils n'avaient que des preuves circonstancielles reliant Lee à sa disparition, notamment les données de téléphonie mobile, la correspondance possible entre son camion et celui aperçu sur la vidéosurveillance, bien que les enquêteurs n'aient jamais trouvé de polyacide désoxyribonucléique de Marianne dans son camion, ainsi que le fait que Lee ait vendu le pick-up peu de temps après l'enlèvement, à peu près au moment où les détectives ont annoncé qu'ils recherchaient un tel véhicule. En 2003, des analyses médico-légales ont été effectuées sur les ongles en acrylique de Marianne, les enquêteurs espérant y trouver des preuves acides désoxyribonucléiques de son agresseur entre les extrémités. Cependant, aucune preuve de ce type n'a été trouvée. Cela signifiait que Derek Todd Lee ne pouvait pas être définitivement écarté de l'affaire. En apprenant cette nouvelle, son fils unique, John Pritchett, a déclaré « Je déteste vraiment penser que ma mère ait dû souffrir de la manière dont cette personne a commis ses crimes, mais j'ai besoin de savoir ce qui s'est passé, parce qu'un jour, il faudra que je passe à autre chose dans ma vie, et pour l'instant, je n'y arrive pas. » Les enquêteurs ont déclaré qu'avec le temps, ils étaient de moins en moins intéressés à poursuivre Derek Todd Lee, qui était déjà dans le couloir de la mort de toute façon, et qu'ils étaient davantage préoccupés par le fait de ramener le corps de Marianne chez elle pour son fils et ses petits-enfants. Cependant, le shérif Mike Cazès du comté de West Baton Rouge se rappelle que Derek Todd Lee devenait complètement fou lorsqu'il était interrogé sur l'affaire. Il pétait un câble quand je lui posais cette question. Bien que Derek Todd Lee reste le principal suspect dans cette affaire, les enquêteurs ont déclaré que l'enquête resterait ouverte tant que le corps de Marianne n'aurait pas été retrouvé. Marianne Fowler avait 65 ans lorsqu'elle a disparu la veille de Noël en 2002 dans un centre commercial près de Port Allen en Louisiane. Elle est décrite comme une femme blanche aux cheveux châtains, tirant sur le roux et aux yeux marrons. Elle mesure 1,73 m et pesait environ 60 kg au moment de sa disparition. Lorsqu'elle a disparu, elle portait un manteau long en laine noire, un pantalon gris foncé, une chemise de couleur claire, des bijoux en diamants, notamment des boucles d'oreilles, un collier et une bague, ainsi qu'une montre incrustée de diamants. Elle portait également des ongles en acrylique, dont plusieurs se sont détachés sur les lieux du crime, et elle avait des cicatrices résultant d'un lifting. Si elle est toujours en vie, elle aura 87 ans. Toute personne ayant des informations sur son affaire peut contacter le bureau du shérif de West Baton Rouge au 225 343 9234. Courtney Lake. Courtney Lake a grandi dans la petite ville de Saint-Laurent, dans la province de Terre-Neuve et Labrador, au Canada. À la fin de son adolescence, elle a rencontré Jason Paik, l'homme qui allait devenir le père de son fils, Olivier, mais après une relation de 4 ans, ils se sont séparés. Par la suite, elle a rencontré Philip Smith, et tous deux ont entamé une relation tumultueuse, faite de ruptures et de réconciliation. Quelques mois seulement avant la disparition de Courtney, Smith a appelé sa mère, malgré une ordonnance d'éloignement, et a déclaré qu'il avait l'intention de se suicider. Lisa a ensuite appelé sa sœur, et bien qu'il ait fini à l'hôpital, Smith a survécu à sa tentative de suicide. Lisa se souvient, si j'avais ignoré cet appel, ou si je n'avais pas appelé sa sœur, Courtney serait ici, et Philippe ne le serait pas. J'ai accumulé beaucoup de culpabilité à cause de ça. Courtney a été vue pour la dernière fois le 7 juin 2017, juste avant 20 h, lorsqu'elle est montée du côté passager du pick-up noir de Smith. Courtney, 24 ans, s'était séparée de Smith, 25 ans, mais il avait encore certaines de ses affaires, notamment une boîte de décoration de Noël. Un article de Canadian Broadcasting Corporation News a noté que la dernière fois que Courtney était allé récupérer ses affaires chez Smith, il avait mis ses biens dans une boîte et les avait brûlés dans son jardin de devant. Tout avait été brûlé, sauf ses décorations de Noël manquantes. Selon sa mère, Lisa Lake, je cite, « Il lui a envoyé un message et a dit « Si tu veux tes affaires de Noël, je viendrai te chercher. Tu viens chez moi, on regardera ensemble et je te ramènerai. » C'est ce message qui a poussé Courtney à monter dans son camion le 7 juin avec des images de dashcam d'un autre véhicule la montrant en train d'attendre sur le trottoir de l'avenue Michener à Mount Pearl avant de monter dans le camion lorsqu'il s'est arrêté à côté d'elle. Elle n'a plus jamais été revue et toute activité sur son téléphone et ses réseaux sociaux s'est arrêtée à ce moment-là.
Notamment, Smith avait récemment comparu devant le tribunal où il avait plaidé coupable d'avoir agressé Courtney, d'avoir diffusé des images intimes d'elle et d'avoir enfreint des ordonnances antérieures lui interdisant de s'approcher d'elle et de sa mère, mais il a été libéré de la garde à vue ce jour-là. Il est retourné au tribunal 2 jours après sa disparition pour avoir une fois de plus enfreint une ordonnance du tribunal lui interdisant de s'approcher de son ex-petite amie. Dans les mois qui ont suivi la disparition de Courtney, le 1er novembre 2017, Lisa a été réveillée par le bruit de quelqu'un frappant violemment à sa porte d'entrée. Lorsqu'elle a ouvert la porte, elle a trouvé 2 inspecteurs de police qui lui ont annoncé que Smith était mort. Il s'était donné la mort près d'une cabane dans une zone boisée à Bellevue et n'avait laissé aucun mot derrière lui. Son corps a été retrouvé par la Gendarmerie royale du Canada après que sa famille a alerté la police pour leur dire qu'il les avait appelés pour annoncer qu'il allait se suicider. Bien que les enquêteurs aient sécurisé la zone voisine, pensant que le corps de Courtney y avait peut-être été enterré, ils n'ont trouvé aucune trace de la jeune femme de 24 ans disparue. Après le décès de Smith, la famille de Courtney a revécu son chagrin. La seule personne qu'ils pensaient pouvoir leur donner des réponses n'en était désormais plus capable. Cependant, au fil des années, la police a déclaré qu'elle pensait que certaines personnes en savaient plus qu'elles ne le laissaient entendre et qu'elles retenaient volontairement des informations. Les enquêteurs ont constaté que parmi plus d'une centaine de personnes interrogées dans le cadre de l'affaire, certaines ont fait des déclarations contradictoires afin de couvrir Smith. Leurs déclarations pouvaient être réfutées par des preuves telles que des photos et des vidéos. Lisa a déclaré que plusieurs témoignages recueillis auprès de certaines personnes étaient très trompeurs concernant les lieux et les horaires. Des tentatives pour se porter garant de Philippe ont échoué, car elles se sont avérées fausses. Aucune avancée majeure n'a eu lieu dans l'affaire de Courtney au fil des ans. En 2022, son ex-petit ami Jason Pike a fait la une des journaux lorsqu'il est devenu la victime de plusieurs tentatives d'incendie criminel après que 2 de ses véhicules, ainsi qu'une moto, ont été incendiés. Il a déclaré qu'il pense être la cible de personnes qui croient qu'il a un lien avec la disparition de Courtney. L'affaire de Courtney reste irrésolue. Elle a été vue pour la dernière fois le 7 juin 2017, montant dans un pick-up GMC noir sur l'avenue Michener à Mount Pearl, Terre-Neuve et Labrador, au Canada. Elle est décrite comme une femme blanche, aux cheveux bruns et aux yeux bruns. Elle mesure 1,73 m et pesait entre 50 et 54 kg au moment de sa disparition. Elle a été vue pour la dernière fois portant des baskets Nike grises et blanches ainsi qu'une veste à capuche grise, blanche et rose. Pour toute information sur sa disparition, contactez Échec au crime au 18 100 228 477. Et voilà les faits. Partagez vos théories et spéculations personnelles dans les commentaires là ci-dessous. Et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour soutenir la chaîne. Merci d'avoir regardé. Restez vigilants, restez en sécurité et je vous dis à la prochaine.